Yo tout le monde, c'est Rabbit, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur mon petit let's play favori du moment, Doki Doki Literature Club. J'ai beaucoup aimé regarder les vidéos vite fait, j'ai vu un peu à peu près le trailer. J'ai vu que c'était un jeu d'horreur donc je me suis précipité, puis là j'ai dit bon, je vais en faire une vidéo. Donc c'est parti, je balance l'intro sans plus tarder et c'est parti. Allez, c'est parti. Pro. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est un peu le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever, et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas, du coup, je reste au passage piéton, et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Rabbit. Bah tu sais quoi? Quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils t'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant même quand tu en as envie. Si tu le dis. Héhé. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Rabbit, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai? Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça en cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. C'est totalement ma vie, ça c'est totalement ma vie, c'est moi, voilà, c'est moi. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi. Parce que à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis. Et tu ne sauras jamais rien faire d'ici la fac. D'ailleurs, c'est faux. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, si tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences, pardon. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs? Sayori veut que je me renseigne sur un club. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori?
Elle a dû entrer dans la salle pendant que je révisais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux de rentrer. Franchement, t'es pire que moi. Des fois, je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que si tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club? Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Ah, mais c'est pas gentil ça. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah, en fait, je vais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un petit peu dit aux autres que j'amènerai un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Et... Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, c'est ça? Super! Allez, on y va! Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. D'accord. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Fille 1. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah, ça commence bien. Ah, Rabbit, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Oh, le gros beauf. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait un élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Pardon, ça c'était pas dans le... Je souffre mentalement. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air peu timide, mais aussi plus d'adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah, eh ben, je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Rabbit. Monika me sourit gentiment. Alors, à mon avis, on connaît Monika depuis longtemps. Vraiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Rabbit. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. C'est moi qui les ai faits, et alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika.
Natsuki et Yori se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yori ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tada! Wouah! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Alors ça c'est génial. Les moustaches sont glaçages et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais aussi bien pâtisser, Natsuki. Hé bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monica, pardon. J'en prends un à mon tour. C'est trop bon. Sayori, putain de fume. Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je la vois qu'elle lance un regard dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi. Je les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Je croyais que si, justement, Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ah yes. Nickel, ça commence bien avec Natsuki. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yori revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Hihi. Ne te laisse pas intimider. Yori, c'est juste impressionné. Hein, mais... Non, Manifestement gêné, Yori regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète pas, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yori esquive un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Vaut mieux pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a trouvé ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. En fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Haha, c'est vrai, mais... Enfin, c'est vrai, bah, tu sais... En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité, ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus, ça peut en encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yori hoche la tête manifestement d'accord, elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas... plus de monde. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant.
Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes les filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était toute si contente à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Rabbit, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Même si, je sais pas si vous voyez dans le texte, même moi je bégaye quand je lis les choses, parce que moi non plus je suis pas un grand lecteur. Il faut lire pour faire ce genre de truc. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans ses livres. Mais bon, j'adore plein d'autres trucs. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de l'opposer. Le style horreur surréaliste est très efficace pour trouver sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi, l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi! Rends-moi ça !» D'accord. Hihi, tes cupcakes, tes poèmes, tout ce que tu fais c'est mignon. Comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Une fume. Attends, écris toi-même des poèmes. Enfin, t'écris toi-même des poèmes, pardon. Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les montrerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas. Ah, tu es du genre écrivaine timide. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus de confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Oh, je bégaye. Je reste silencieuse. Mais c'est pareil pour Yuri, non?
coup, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un ange passe. Bon, j'ai une idée. Bon, c'est une question. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aiderait à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Rabbit? Monika me lance à nouveau dans son plus beau sourire. Il y a justement un léger problème. Ah bon, lequel? Nous revoilà au point où il est la question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que qu'elle t'aurait de rejoindre notre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais voir et d'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais... Rabbit? Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours... Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après les autres, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Sayori me serre dans ses bras en se tenant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour le cupcake, j'aurais été trop vénère. Alors, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Rabbit. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Comme un point, pardon. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Rabbit, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'on va toujours... Enfin, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, je me permettrai peut-être de m'approcher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Oh putain les gars, faut faire un choix. Ah oui! Le mot est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots les mots qui, à votre avis, plairont aux membres du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. Pardon. Alors moi les gars, vous le savez peut-être. Merci Natsuki, j'étais dragué Natsuki. Alors, laquelle? Ah les gars, je sais pas vraiment, en fait je les connais pas assez pour on va dire pureté, je pense pas. Enfant, je suis sûr que ça va être Sayori. Danse, Sayori. On va dire pureté. Oui. Ok. Apogée? Non, putain. Ah c'est ça, mais c'est dur en vrai, tu veux un truc là. On va dire congé? Non,
Putain. Amour. Ça va pas être Natsuki. C'est sûr. Après, je connais pas. Récréation. Voilà, c'est sûr après. Pardon? Ah, mais après, tout va bien. Couverture. Mec. Oh, on est chaud. Je vais dire Providence. Non, mais d'où c'est toi? Putain. On va dire Vertige. Mais d'où c'est toi encore, putain? Je veux Natsuki, putain. Rose. Bah, je fais rose. Voilà. Je sais pas. Douceur, je pense que ça va être Sayori en vrai. Colère, bah c'était sûr, hein, c'est bon. Chaton, je pense que ça peut être Sayori. Chaton. Oh, mec. Par contre, les gars, il y a toujours des mots. Ah là, quoi. Parfait. Mais mec, Natsuki c'est dans la poche là. Lapin. Mais mec. Détermination. Non. Par contre les gars on a 0 Sayori par contre. Elle m'a dit que Yuri aime les trucs d'horreur donc ça va pas être Yuri. Plume. Sayori putain. Sautier, ça va être Sayori, parce qu'on se souvient. Pourquoi il y a ces mots-là? Mais ouais, gros. Déjà, dès le début, c'est waouh. Dynamique. Ouais, c'est bon. On va dire. Sourire. Sûr. Portrait. Putain. Resplendissant, mais mec. Chocolat, c'est sûr. Et là franchement là je sais pas ce que ça peut être, tu vois. Putain Sayori. En vrai Natsuki on a fait la plupart des choses pour Sayori, enfin pour Natsuki. Normalement, Natsuki c'est bon. Salut Ravit. Ravi de constater qu'on t'a pas fait fuir. Non t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai fini ma parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Rabbit. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans un monde de littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, il peut-être bien faire un effort. Exactement, Natsuki. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer du temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Rabbit est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je ne demande rien. La cuisine, le ménage, de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui tu peux compter. Sayori, si je te fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre fin à la maison. Avant. Vous avez l'air de bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis, Rabbit et toi, tu sais. Sayori? Oui? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de s'en rendre compte de l'embarras qu'elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas,
Yuri, t'as apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayuri. Quoi? C'est enfin pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayuri, elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je te rassure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être encore un mot de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Ah bon? Ouais, ça te gêne. On n'a pas tout à point. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je ne sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Modivka se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayuri et Monika discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque une impression intense comme si elle n'avait jamais entendu ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Natsuki! À deux salles tous les deux! Oh putain, vous savez à quel point j'aime Natsuki, bordel! Tu cherches quelque chose? Cette Monika, je te jure. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. Pourquoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à émettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà. Natsuki me l'arrache des mains. Dans quelle séance Natsuki on a vu maintenant? Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de manga et range celui-ci. Vraiment le meilleur stop de ma vie, quoi. J'ai vu ça. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde attentivement le coffret qu'elle admire. Parfait Girls? J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à faire de l'autre côté de cette porte. Elle me montre du doigt la porte de la salle de la classe. Eh, je suis rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Rabbit. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres, comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah! Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles, vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyable. Incroyablement... ouais. Est-ce pas Pantella? Hé! Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous la fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On sera pas mieux sur des chaises.
Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Hmm. T'es pas ça comme ça? Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé. Je m'attendais pas non plus à me retrouver aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je remarquerais rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de le lire que moi. Et bah ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Ah, tu relis pas le premier tome de temps en temps? Pas vraiment. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Eh, tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand-chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit une tranche de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Et donc, à quoi je peux m'attendre avec ce manga? Est-ce qu'il y a une intrigue au moins? Évidemment! Tu crois vraiment que je m'intéresserais à une histoire sans intrigue? Enfin, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ah, ce que je veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. D'accord. Mais ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes et quand des histoires d'amour se créent. C'est ce qui fait toute la qualité de cette série. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais? On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Alors attendez les gars, petite pause d'eau. Ah! Parce que voilà, là c'est moi qui lis. Hé, attends un peu. Ça sait vouloir dire quoi ça? Hé, Natsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste dire que je savais pas encore vu tout ton potentiel. Tu t'en sors bien. Ah, on dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien, c'est juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisser aussi, toi, non? C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans mon manga. Je plains les gens qui sont aussi influençables. Pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors j'ai aucun droit de la juger. Alors ça les gars, c'est l'image que on a réussi avec Natsuki. On a réussi avec Natsuki! On continue à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Mais si tu te contentes de me regarder lire, ben ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partageais pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie. Sûr. Oh, désolé. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins.
je n'aime pas évoquer le sujet sans qu'elle se mette à dire Hein? Tu crois que t'as passé l'âge? Enfin, je crois pas que t'as passé l'âge. Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous jugent, pas que des amis qui partagent le même centre d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser. Alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, ça c'est juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouverait. Au moins, ils sont en sécurité au club. Sauf que Monica a pas été très sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tout s'acharne contre moi, sérieux. Ben, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être. Mais au moins, tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Oui. Je tourne la page. Soudain, Natsuki éclate de rire. J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes. C'est mon perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Mais le pire, c'est quand... je devais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir ce chapitre. L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours eu un ton autoritaire. Le contraste est satisfaisant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki, qui n'en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y pensant. Votre attention tout le monde. Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non mais sérieux. T'aurais pas pu choisir de pires moments. Oups, désolé. Je vais juste m'assurer qu'on aura assez de temps. Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux. Hein? Natsuki se rend soudain compte qu'elle est presque collée contre moi. Elle s'éloigne brusquement d'une cinquantaine de mètres. Enfin, de centimètres, pardon. Bon. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme le manga et le tends à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais... Monica vient de dire que... Réfléchis un peu. T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi? Hein? Tu veux vraiment me rater? Je te demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas. Sinon, il te faudra des plombs pour arriver au bout. Finis-le pour demain, comme ça on pourra passer au suivant. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain. J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaie de les finir. Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiasme de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne finis pas? Bon, d'accord. Je me lève. Je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté à faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. J'ai trop hâte. Super enthousiasme, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante. Toute froissée déchire un carnet à spirale. Monica, elle a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis arrivé à voir l'écriture impeccable de Monica, Natsuki et Yori s'exécutent elles aussi mais manifestent à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour.
À qui je montre mon problème en premier? Bah, logique, hein. Natsuki. Merde. Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc, c'est serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Non, surtout parce que je la péchou. Et on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Doki Doki Literature Club Plus. Moi, personnellement, les gars, j'ai adoré, vraiment. C'était c'est mon let's play fan du moment. Voilà. Donc, c'était Rabbit. Allez, ciao, les amis.